Voici la nouveauté Kyosho de cette année 2026, un scale hyper réaliste, livré prêt à rouler. Avant de vous proposer un test de roulage, on va s'attarder sur l'esthétique et les caractéristiques techniques de cette machine. Le modèle reproduit est le 4x4 emblématique produit par Toyota entre 1980 et 1990, très utilisé en Afrique, en Australie, au Moyen-Orient. Le Toyota Land Cruiser 60 est un véhicule mythique, simple, solide et capable de passer presque partout. Alors au niveau de la reproduction, pas de surprise avec Kyosho, ce modèle sous licence est extrêmement réaliste et puis bardé d'origine d'accessoires, les essuie-glaces, les rétroviseurs, galerie de toit avec échelle, pare-choc et pare-buffle. Les pneus aussi sont réalistes, ils sont montés sur des jantes type rétro de taille 1.9 qui est le standard dans le domaine du scale. Enfin, le châssis est équipé de passages de roues, ça permet d'aller encore plus loin dans le réalisme. C'est très bien fait, la carrosserie est superbe, alors que ce soit au niveau des accessoires dont on vient de parler, qu'au niveau de la décoration et de la peinture, on est vraiment en présence d'un scale très réaliste. Et puis alors, j'adore le système de fixation sans clip. On a à l'avant deux petits boutons poussoirs qu'il suffit d'appuyer pour faire basculer la carrosserie sur l'arrière. Franchement, c'est un système super simple et très efficace. Au niveau technique, rien de nouveau, c'est tout à fait traditionnel et dans les standards actuels. Le dessin des ponts est réussi, réaliste et fonctionnel. Ils permettent d'accueillir une transmission métal et bien évidemment, les ponts sont bloqués. Au niveau de la motorisation, on va trouver sur l'avant du châssis un moteur à charbon de taille 540. C'est tout à fait suffisant pour bien débuter. On va également trouver le cerveau de direction qui se trouve sur le châssis. C'est un modèle 15 kg avec des pignons métal. Enfin, la suspension est confiée à 4 amortisseurs hydrauliques gros volume. On peut tout de même souligner le travail des concepteurs qui ont dessiné une machine à la fois très esthétique et qui devrait être performante sur les rochers. En tout cas, c'est ce qu'on suppose quand on voit les angles élevés pour favoriser le franchissement. Est-ce que c'est le cas? Quel est son comportement sur les rochers? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant avec notre test en conditions. Les bonnes aptitudes théoriques du KC10 se confirment sur les rochers, ce scale est très bon en franchissement, les suspensions sont parfaitement calibrées et la carrosserie accessoirisée ne fait basculer ce châssis que dans les limites hautes. Durant l'essai, nous n'avons pas eu à nous plaindre de la monte d'origine, les pneus étaient suffisamment accrocheurs pour les surfaces testées. La transmission est douce et nous a agréablement surprise par son fonctionnement silencieux. La motorisation convient sans aucun doute pour débuter dans cette catégorie, même si nous aurions préféré un combo de type fusion de chez Hobbywing pour plus de souplesse à l'accélération, mais surtout pour mieux gérer les descentes réalisantes. Le KC10 est une très bonne machine et son potentiel d'évolution est important. Ce scale Kyosho KC10 Toyota Land Cruiser 60 est livré avec son émetteur synchro KT231P+, il faut prévoir l'achat d'une batterie NiMH ou d'un accu LiPo 2S ainsi que son chargeur. Bien évidemment, ce scale est disponible sur notre site internet rcteam.com au prix de 369,90 €. Rendez-vous la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous dire en commentaire si ce scale a des chances de rejoindre votre garage.